Hello, hello, vidéo flamme jumelle, les énergies du week-end. On va regarder. Alors, votre flamme jumelle, dans quelle énergie est-il? Où est-elle? Alors, des énergies de nouveau départ avec beaucoup plus de paix. Hein. Peut-être qu'il y a eu il y a eu un chemin un petit peu compliqué, puis là, on retrouve vraiment des énergies plus paisibles. Voilà, là, on sent que votre hôte s'ouvre, se sent plus protégé, se sent beaucoup plus sereine. On a des bonnes énergies hein, au niveau du week-end. Alors, nous avons quand même une idée des choses qui reviennent. Hein. Il y a des choses qui peuvent être récurrentes. Ça peut être des idées ou la peur d'un retour de choses récurrentes. Et regardez, c'est à propos de l'idée que votre hôte se fait. Alors, si c'est un homme, hein, de lui en tant qu'homme, mais aussi si c'est une femme, ou même si c'est un homme ou une femme, en tout cas, c'est les énergies yang, hein, énergie masculine. Le fait de passer à l'action aussi. On a du mal. On se dit que si on passe à l'action dans certaines situations, les choses peuvent revenir quand même. Il y a quand même une idée d'être un peu frileux sur les passages à l'action. Et pourtant, l'ouverture est là. Donc, il y a une ouverture qui se fait avec un questionnement sur le passage à l'action. On va regarder bien sûr à propos de quoi. Hein. On va regarder plus en détail. Où en est-il, où en est-elle? Alors, on parle d'abondance. Hein. Alors, c'est la carte de l'argent, mais ça peut être l'abondance en général. Votre hôte culpabilise, alors peut-être que n'a pas pu encore bien gérer à ce niveau-là, enfin se sent pas assez abondant peut-être, ou a peur de ne pas être à la hauteur de certaines choses, hein, au niveau vraiment, au niveau apporter l'abondance, j'entends. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient du passé, qui vient même peut-être des vies antérieures ou du transgénérationnel. Votre hôte a besoin de s'ouvrir hein, vers l'abondance. Il y a peut-être une idée aussi avec la culpabilité, je ne mérite pas le bonheur, les bonnes choses, la chance, l'abondance. Je ne mérite pas. Mais ça, c'est lié à son passé héréditaire, c'est lié aussi à son transgénérationnel. On n'ose pas ouvrir la porte pour aller vivre le bonheur. Il y a vraiment une idée comme ça qui se travaille. Donc c'est peut-être ça qui peut encore bloquer là dans ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu un petit blocage sur les choses récurrentes. Voilà, les choses récurrentes, c'est ces idées qui peuvent revenir de bon, j'aimerais ouvrir cette porte. Ah, vous voyez, on a vraiment là, on a encore la maison, on a encore la construction en fait. La maison, c'est vraiment je construis mon bonheur, hein, je construis les choses. Et là, on peut avoir peur de l'entourage aussi. Que va dire l'entourage si je construis? Alors, ça parle peut-être de votre relation. Hein. Ça peut parler de la relation. Si je construis, que va dire l'entourage? Que va dire ma famille? Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, il y a une idée comme ça. Dans tous les cas, il y a quelque chose à apaiser, évidemment, dans tout ça. Trouver un équilibre. On va regarder un petit peu pour vous les énergies du week-end. Je vais tirer 2 cartes là. C'est incroyable. Regardez-vous, c'est le côté féminin. Il y a des choses récurrentes côté féminin. Donc il y a des choses à ancrer à l'intérieur. Ça peut être de la confiance, du lâcher-prise, de l'acceptation. Ça me parle pas mal. Pourquoi j'ai dit côté femme? Il y a côté homme. Alors là, c'est incroyable parce que j'ai mis la carte comme ça, j'ai vu femme et c'est homme. Vous avez exactement la même carte en fait.
autant pour moi. Et c'est dingue parce que je pense que c'est lié avec vous, votre ancrage à accepter, lâcher prise et à avoir envie de passer à l'action, mais d'avoir l'impression d'être bloqué. Et oui, vous êtes bloqué parce que si vous passez à l'action, voilà, vous l'avez déjà fait plusieurs fois par rapport à votre autre, vous prenez le mur. Il y a un blocage en miroir là. C'est des impressions qu'on s'envoie. En plus des impressions, regardez, il faut mettre fin au mensonge. Hein. Ce que vous vous racontez n'est pas... J'ai l'impression qu'en fait, votre autre vous empêche pas d'agir. Hein, c'est pas l'action qui est pas juste en fait chez vous. C'est plus peut-être l'énergie. Là, franchement, on m'a parlé vraiment du féminin. Donc, c'est l'énergie. En gros, le fait de passer à l'action n'est pas le problème, mais c'est l'énergie que vous envoyez derrière. Si vous, par exemple, vous envoyez un message à votre autre, bah, l'énergie que vous allez envoyer derrière, peut-être avec le manque de confiance, peut-être des peurs d'abandon, de rejet, de trahison, va créer un blocage. C'est comme si on me disait, alors écoutez bien, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, voyez ce qui est juste. C'est comme si on me dit que si vous avez par le passé peut-être tenté des choses, évidemment, hein, dans ces parcours-là, on a tous et toutes tenté le recontact, questionner son autre, insister un petit peu, même si c'est pas intrusif, il y a quand même un moment où et évidemment ces actions ont été reçues. Enfin, c'est pas qu'elles ont pas reçu de réponse ou elles n'ont pas reçu ce que vous attendiez. Donc vous avez ancré dans votre fonctionnement, hein, enfin dans ce fonctionnement du lien, hein, que bah, si vous allez vers votre autre, que vous passez à l'action, que vous écrivez des messages, que vous demandez des choses, que vous lui posez des questions, on n'obtient pas de réponse, de la fuite, des blocages, etc. Sauf que si vous avez travaillé votre intérieur, entre-temps, votre féminin, et que vous vibrez pas la même chose, quand vous allez écrire à votre autre, il y a un moment, il faut que ça soit fluide. Et vous allez pouvoir écrire à votre autre, questionner votre autre et avoir des réponses, avoir un retour derrière. Là, on a quand même peur que les choses se répètent. Donc, libérez-moi cette peur. Libérez-moi cette peur. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller contacter votre autre, je suis en train de vous dire, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes beaucoup plus relaxé par rapport à tout ça, par rapport à ce lien, que vous avez compris certaines choses, que vous êtes moins en attente de résultats précis par rapport à votre autre quand vous lui écrivez, eh ben, il y a de grandes chances que le résultat ne soit pas le même. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà comment je déchiffre ce que j'ai vu. Parce que pour avoir vu, moi, quand j'ai mis la carte, j'ai vu féminin. Et pourtant, c'était masculin, donc l'action, il y a peut-être un alignement intérieur qui, chez vous, est en train de se faire. Ouverture et naissance. Vous aussi, vous avez besoin de réouvrir la porte vers le bonheur, de prendre un nouveau chemin, parce que vous savez que maintenant, vos énergies sont différentes. C'est exactement ce que je viens de dire. Vos énergies sont différentes, donc aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'ouvrir la porte et de prendre ce nouveau départ. Alors vous aussi, il y a une certaine culpabilité ou la peur de mal faire. On a vraiment la peur de mal faire chez vous, ce qui vous met en instabilité. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il y a comme la peur de mal faire ou de mal penser et c'est tout à fait normal. Hein, des fois, c'est compliqué hein, dans ces parcours. Voilà, on vous dit, il y a vraiment l'envie là de revenir vers l'autre, évidemment, hein, l'envie du retour, l'envie de revenir au contact et de partager cette joie, cette union. Donc voilà, hein, chez vous. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On va regarder quel est son état d'esprit, hein, comment il ou elle vous voit actuellement.
Alors cette personne, elle voit que vous êtes transformé, que vous avez changé. Il y a une belle transformation. Alors avec la carte du choix, il y a aussi une idée de... cette personne sent que vous avez le choix, que vous avez d'autres choix peut-être, d'autres options. Alors c'est pas forcément une autre personne, hein, mais c'est... Vous avez le choix de vous choisir, hein, vous avez le choix de vous choisir, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, vous avez peut-être reporté toute votre énergie et vos attentes sur cette personne. Là, aujourd'hui, vous avez bien travaillé, vous avez lâché prise. Euh, vous pouvez vous choisir. Voilà, vous pouvez vous choisir. Pas dans le sens, en gros, si tu fais pas ce que je veux comme je veux ou que ça me plaît pas, mais dans le sens, voilà, vous allez toujours vous faire passer avant. Et ça, c'est une belle transformation. C'est une belle transformation parce que ça vous permet de vibrer autre chose comme énergie. Alors, on a les obstacles avec le hasard. Comment je vois ça? Je vois quand même votre hôte qui peut avoir des doutes ou des... Parce que là, on a quand même, avec l'obstacle, on a la peur que les choses sont encore aléatoires. J'ai l'impression que votre hôte ressent chez vous, c'est peut-être pas le cas, mais une certaine instabilité. Ben si, l'instabilité, je l'ai eu tout à l'heure. Ouais, votre hôte ressent cette instabilité chez vous. Peut-être qu'il y a des jours où vous êtes dans la confiance, voilà, vous êtes vraiment bien dans la confiance. Il y a des jours où vous êtes dans les doutes. euh, et votre hôte sent que c'est aléatoire. Il y a une idée de, des fois, il y a des obstacles, il y a des blocages, mais ça arrive de manière aléatoire et de façon inexpliquée. Après, tout est ok. C'est comme ça, c'est les ressentis. On a une notion de fidélité, alors on le dit toujours, ne bondissez pas ceux dont les autres sont en couple ou voilà, on refait leur chemin. Il y a une fidélité d'énergie, on va dire, d'énergie tournée vers ce lien. Il y a toujours il y a toujours un regard sur ce lien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ah, bah là, j'ai carrément la fidélité avec la sexualité. On ressent aussi peut-être que votre hôte se tourne plus vers vous au niveau sexuel, comme si c'était pas possible au niveau de l'énergie que ce soit autrement hein, qu'avec vous. Alors c'est possible qu'il y ait certains blocages chez certains et certaines. N'extrapolez pas, voilà, on n'est jamais sûr de rien, il faut toujours vérifier les informations. Voilà, là nous sommes dans une guidance générale, même si vos ressentis, vous vous dites bah oui, je sens bien qu'il peut pas aller avec quelqu'un d'autre en ce moment, ou que s'il est en couple, il arrive plus à avoir une sexualité. Là, c'est ce qu'on ressent. Parce qu'il y a vraiment une fidélité sur le lien et des énergies. Mais ça parlera peut-être pas à tout le monde. Vérifiez toujours les infos. Vérifiez toujours dans la matière les infos. Évidemment, vous n'allez pas l'appeler et dire ouais, c'est vrai que c'est vrai que que t'as pas couché avec ta meuf. Non, bon, ça le fait pas. Hein. On va le dire. Allez, on va prendre améthyste. 2 cartes d'améthyste chacun. Allez, votre autre. Oh là, on est bien. On a union, couple, engagement, mariage dans l'air, bon mariage. En tout cas, il y a l'union, c'est sûr. Il y a là votre autre sait que l'union, pour certains et certaines. Hein, là, on a vraiment une belle énergie. Après, on a une invitation est à venir. Donc vraiment, cette personne, elle est dans la conscience d'un couple. Voilà, c'est en tout cas l'envie est très forte hein, là. Et puis il y a quelque chose d'évident là, on sent l'engagement. L'engagement, il est fait dans la matière, dans le subtil là. Il est fait. Et pour vous, on a la transformation, ouais, le renouveau, changement. Le changement donne des ailes. Et on a rencontre, voilà, une rencontre, un rendez-vous. Peut-être on va se voir, peut-être on va... Et peut-être on a aussi du changement sur la façon de voir la rencontre avec son autre. Qui est évidemment pas comme les autres, hein, une relation pas comme les autres. Qui ne peut pas... Enfin,
qui n'a pas les mêmes codes hein, qu'une relation lambda. Et c'est vrai que quand on est dans ces codes-là, ben on peut vite se décaler, être déçu et pas comprendre le sens profond de cette relation. Alors, oh, j'ai la jalousie qui est tombée par terre, donc et c'est sur le lien, donc j'aime pas dire attention parce que c'est créateur, enfin c'est une création de peur. J'aime pas dire attention parce que ça crée des peurs, quand on s'attend à quelque chose de négatif, on sait qu'on est créateur et on peut le créer. Mais il peut y avoir des jalousies sur votre lien, des personnes peut-être qui ne sont pas tout à fait raccord avec ce lien et qui font peut-être semblant et qui vous souhaitent pas des bonnes énergies, à qui peut-être faut pas en parler. On le dit souvent, ce lien, on peut pas en parler à tout le monde. Parce que ça envoie des énergies, alors c'est vrai. Après, attention, l'influence des autres ne va pas vous empêcher d'avoir ce lien, hein, c'est sûr. Donc en même temps, faut pas avoir peur. Mais il faut rester quand même des fois dans son intérieur. Des fois, vous pouvez, de votre côté, avoir besoin d'en parler à des tierces personnes pour vous rassurer, puis ça va vous mettre des doutes, ça va vous mettre des énergies, en tout cas, à nettoyer, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, oui, avec ressenti, voilà, on ressent le lien, hein, des deux côtés, on ressent que ce lien est là, c'est pas, il n'y a pas de... Là, sur ce tirage-là, il n'y a pas d'ambiguïté. On parle de divertissement avec la plume, vraiment la légèreté, d'avoir envie de profiter, là. Il y a une envie quand même sur le lien, d'avoir envie de se rencontrer, de profiter, d'être dans la légèreté, vraiment. Il y a déplacement et perturbation, donc il peut y avoir des rendez-vous manqués, peut-être. En tout cas, il y a des déplacements, il y a du mouvement, mais ça peut être encore perturbé. Il peut y avoir quelques perturbations, mais rien de très inquiétant. Alors, on va prendre le message de votre hôte pour vous. Envie de te voir. Là, c'est clair. Alors, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc voilà, là, on est vraiment dans... C'est clair, quoi. Ça correspond bien à ce que j'ai vu avant. Hein. Il y a vraiment une détermination, en tout cas, à ce que les choses avancent dans la matière. Donc, il va y avoir peut-être des choses qui vont se présenter. Et on n'a pas vu l'astro-crush. Les intentions de votre hôte hein, par rapport à tout ça. Alors, pense la même chose que toi, mais se freine un peu. Voilà, les stops, les excuses. Peut-être que votre autre a vraiment envie de vous voir, etc., mais se freine encore, se trouve des excuses. Hein, pour l'instant, ça peut arriver pour certains et certaines. Voilà, trop de choses en tête, il peut y avoir encore des perturbations. Mais c'est pas forcément des choses qui vont être très... Je ressens pas le gros blocage. Rien d'insurmontable en tout cas. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ces énergies actuelles du week-end? Alors on me parle d'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Là, on vous conseille de prendre bien soin de vous, de votre corps, de bien s'ancrer, bien sûr. Être dans votre corps, c'est prendre soin du corps émotionnel aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie, vous gagnerez en capacité d'agir. Hein. Laissez un peu faire les choses, là encore, lâchez prise, hein, laissez faire ce courant. Et on me parle d'un mental positif. Alors, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toute création. Soyez conscients. Franchement, les pensées, ce n'est pas une fatalité d'avoir les idées noires, etc.
Ok, on doit nettoyer, accepter ce qui est encore à faire. Mais c'est important d'être conscient de ce à quoi on pense et de faire le tri. C'est très très important. Ça permet déjà de recréer notre vibration, d'autres émotions et de faire du changement sur ça, quoi. On a quand même le pouvoir là-dessus, de bien choisir ses pensées. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.